etondi na bolamu ya Nzambe adekora vinanga na bolingo na ye apangusanga bapisolo napangusaka sezongaka kaka ye. Nous le louons, nous l'adorons, nous le célébrons. Et nous recevons de lui la vie, le mouvement et l'être. Nous recevons de lui l'onction, l'énergie divine nécessaire pour repartir dans une nouvelle semaine. C'est un jour sacré. C'est un jour où on ne reste pas à la maison. Même si le roi de ce monde l'ont changé, l'ont déplacé au premier jour de la semaine, mais quand Dieu avait créé les choses, il avait dit que l'homme pourra travailler 6 jours, et le 7e jour, c'était le jour qui était consacré à Dieu. Et donc le 7e jour, en réalité, c'est le jour où chaque être humain doit laisser le travail séculier et doit venir dans la présence de Dieu et recommander sa vie entre ses saintes mains. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous te célébrons, Prince de paix. Nous te célébrons, Roi immortel et invisible. Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. En toi, nous avons la rédemption. C'est toi, Seigneur, le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. C'est toi qui as les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ, c'est toi que nous célébrons ce matin. Au-dessus de tous les dieux, tu es le Dieu véritable. Tu as vaincu les diables, tu as vaincu l'enfer, tu as vaincu le monde. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Que les malades soient guéris ce matin. Que les captifs soient libérés ce matin. Que tous les fardeaux s'évaporent comme l'eau bouillante. Gloire à Dieu. Il est là ce matin pour te guérir, pour te toucher, pour te restaurer, pour te rétablir dans ta dignité. Roi immortel et invisible. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Kembo masanzuli ezonge painayo. Alléluia. Je sens comme si nous devons encore adorer un petit peu. Garde tes yeux fermés. Il y a une telle présence de Dieu. Il y a une telle onction de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Garde tes yeux fermés. Tanga miso ndeko éviter distraction. Fatigue nyonso oyenango esengeli etikala awa. Obima awa muto asika. La fatigue ne peut pas l'emporter sur toi. Le diable ne peut pas l'emporter sur toi. La tristesse ne peut pas l'emporter sur toi. Les doutes ne peuvent pas l'emporter sur toi. Alléluia. La maladie ne peut pas l'emporter sur toi. Alléluia.
Alléluia. Gloire, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Kolwalingi biso tokende lesengo na kombo na Kristo tokende. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adore le Seigneur. Gainandi Nikolo Nako Talela Nakomoi Nanganyoso Nakola Naseyo Kolwalingi biso Okende longa Makombo na Kristo Ana tokende soki mopepe nabe Nakotale seyo Nakosimba kaka Omona yokolo Naeli karanga Nakozelonga Nakonga Oh tokende Nakotala seyo Nakosimba kaka Omona yokolo Naeli karanga Nakozelonga Nakonga Nakristo Obisango kende soki mopepe mabe Nakotala seyo Nakosimba kaka Omona yokolo Naeli karanga Nakozelonga Nakonga Nakristo okende. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Merci musicien. Je vais lire 3 portions de l'Écriture sur lesquelles nous allons nous appuyer pour introduire ces sermons en rapport avec la puissance divine, l'autorité de Dieu, le pouvoir du chrétien. Le premier texte que nous allons lire nous sommes dans le Nouveau Testament. Le premier texte se trouve dans Actes des Apôtres. Chapitre 1er, le verset 7 et 8. Le Seigneur Jésus est sur le point de retourner au séjour des gloires. Il va réunir tous ses disciples, il va réunir tous ses apôtres pour leur donner les dernières instructions. Et il va donc ouvrir sa bouche et il va leur dire. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Or un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que son Père leur accorde, le don qu'il avait promis. Il dit, c'est le don que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme il était réuni autour de lui, il lui demandait, Seigneur, est-ce ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins. Dans d'autres versions, il est dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons donc parler de la puissance divine qui opère dans le chef du chrétien. La puissance de Dieu devant opérer dans le chef de celui qui est né de nouveau. La puissance de Dieu mise à la disposition de celui qui est né de nouveau, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce que j'appelle la puissance supérieure. La puissance qui est au-dessus de toute autre puissance pouvant être nommée dans le siècle présent et le siècle à venir. Paul, nous sommes dans Actes chapitre 19. La Bible dit ceci. Nous pouvons lire à partir du verset 23. À cette époque-là, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier nommé Démétrius, fabricant de temples d'Artémis en argent, procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie, et leur dit: mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe. Vous entendez parler non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Et Paul a remué de grandes foules. Dans d'autres versions, il a dit: Paul a mis sens dessus, sens dessous des grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais les temples de la grande déesse Artémis lui-même pourra y perdre toute sa renommée. Verset 28, à ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander: grande est l'Artémis d'Éphèse. Bientôt toute la ville fit en effervescence. On s'appara de Gaius et d'Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnaient Paul dans son voyage, et on les précipita, n'est-ce pas, en foule au théâtre. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la puissance supérieure, la puissance des dieux. Ma démarche ce matin, c'est de repositionner le chrétien, l'enfant de Dieu, dans la hauteur où Dieu l'attend, à la place et à la position, n'est-ce pas, où Dieu l'a destiné. C'est ma démarche ce matin. Dans un monde où il y a différents types de puissance, dans ce monde où il y a la puissance ancestrale, dans ce monde où il y a la puissance occultiste, dans ce monde où il y a la puissance sorcellerique, dans ce monde où il y a la puissance diabolique, chaque être humain semble s'accrocher à une puissance quelconque pour assurer sa survie et la survie de sa destinée. Chaque être humain veut s'accrocher à une puissance qui puisse l'aider à dominer son environnement.
à avoir de l'autorité sur son environnement. Je me rappelle d'un ami avec qui on a grandi. Eh ben lui, son grand frère venait de décéder. Son grand frère était parmi les grands hommes d'affaires à Boma, dans la ville de Boma. Quand son grand frère décéda, il lui a laissé la queue d'un léopard. La queue d'un léopard. Et à chaque fois qu'on était en train de jouer au jeu des dames, Bemalo avait sa queue de léopard à côté, symbolisant sa puissance et son pouvoir dominateur. Et donc dans chacune de nos familles, généralement il y a toujours un individu qui veut se positionner dans une certaine hauteur de puissance et de domination sur les autres. Eh bien, l'apôtre Martin était en train de me relater. Dans leur famille, il y avait une tante. Quand elle parle, vous tous, vous devez vous agenouiller et dire Amen et Alléluia. Elle s'est tapée la poitrine pour dire que c'est moi la gardienne de la famille et que la puissance ancestrale réside entre mes mains. Dans chacune de nos familles, généralement, il y a toujours soit un oncle, soit un oncle maternel ou paternel qui terrorise les autres, qui prétend détenir le pouvoir suprême. C'est celui qui terrorise les autres. C'est celui qui écrase les autres, soi-disant détenteur d'une puissance. Et parfois dans nos milieux professionnels, vous entendrez quelqu'un dire ici personne ne l'emportera sur moi. Ici, il n'y a personne qui peut faire tête à mon autorité. Mesdames et messieurs, ce matin, je vais vous parler de la puissance suprême. Nous sommes dans la ville d'Éphèse. Paul va entrer dans cette ville célèbre à cause de la présence de la déesse Artémis qui régnait et qui gouvernait toute la contrée. Je vous recommande, mesdames et messieurs, d'aller Google. Tapez Artémis. Artémis. C'est déesse qui terrorisait le Proche-Orient et le Moyen-Orient alors. Eh ben, c'est une déesse qui avait mis en place des ramifications terrestres. Il y a une légende qui dit que sa statue était descendue du ciel. Et dans la ville d'Éphèse était érigé le célèbre temple d'Artémis. Les gens venaient de partout, venir se prosterner devant celle qui détenait la fertilité et la fécondité. Et donc les gens venaient de Rome, les gens venaient de partout.
Et donc dans la ville d'Éphèse, elle avait ses prêtres, elle avait ses agents, elle avait ses occultistes pratiquant la magie dans la profondeur. C'est un peu comme dans notre propre famille. Nous avions un prêtre qui disait personne ne peut lever le doigt. Personne. Écoutez-moi très bien. Personne ne pouvait pratiquer une autre religion que la sienne. Vous allez le constater. Chaque fois qu'il apprend que tu as commencé à connaître Dieu dans sa profondeur, le combat va commencer. Dans la ville d'Éphèse, personne ne pouvait parler d'une autre divinité que la déesse Artémis, autrement appelée la déesse Diane. Parce que Diane, c'est la déesse des Romains, c'est l'équivalent des Artémis des Grecs. Et quand vous retournez dans l'histoire, vous allez comprendre que la déesse Diane ou la déesse Artémis, c'est au fait la déesse Astarté adorée à Babylone. L'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ comme vous et moi, qui a eu le temps de lire et de connaître les Écritures, qui a eu le temps de lire et de comprendre la puissance du Saint-Esprit. Parce que très souvent, notre ignorance de la personne du Saint-Esprit fait en sorte que nous opérions dans des étages inférieurs. Alors que Dieu nous attend dans une certaine hauteur. Mais nous nous évoluons dans des étages inférieurs, laissant libre cours à ces divinités au travail, dans la famille, nous piétiner, nous écraser, nous dominer. Écoutez-moi très bien. Paul avait la connaissance de la personne du Saint-Esprit, de la manière à laquelle le Saint-Esprit opère. Même s'il n'était pas là le jour de la Pentecôte, il a eu le temps de lire les écrits. Il a eu le temps dans son intimité avec Dieu. Il a eu le temps d'avoir la révélation de la personne du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et quand vous lisez ces épîtres, vous allez réaliser que c'est parmi les apôtres qui ont décrit avec minutie en dehors de Jésus-Christ dans les évangiles. C'est parmi les rares apôtres qui ont abordé avec minutie la personne du Saint-Esprit. Il parle de don du Saint-Esprit, il parle de ministère du Saint-Esprit, il parle de l'opérationnalité du Saint-Esprit, exactement comme Jésus l'a dit. Vous recevrez une puissance.
Ne commencez pas une église, ne commencez pas une croisade d'évangélisation. Restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Et depuis la Pentecôte, d'après son ascension, la puissance du Saint-Esprit est disponible à toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui marche dans la foi en lui. Mais le problème est le frais, c'est l'ignorance de cette puissance, la manipulation de certains prédicateurs fait en sorte que nous n'opérons pas réellement dans cette hauteur et dans cette dimension. Vous voyez, après la Pâque, c'est la fête des Pentecôtes. Et je suis en train de prier à tous les prédicateurs pour que nous disions, nous restions un tout petit peu sur la personne du Saint-Esprit jusqu'au 12 juin, le jour de la Pentecôte. Premièrement, c'est la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit avoir l'essentiel de la connaissance sur la personne du Saint-Esprit. Parce que tu as besoin d'opérer dans la puissance. Ne pas opérer dans la puissance du Saint-Esprit, c'est de laisser libre cours à notre puissance de t'écraser, de te manipuler, de te dominer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Le plus fort écrase le plus faible. Même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, le plus fort écrase les faibles. C'est le monde où il n'y a pas de pitié. C'est ce qui fait qu'un enfant peut bouffer sa mère. Un enfant peut bouffer son oncle. Celui qui est fort domine sur celui qui est faible. Et je prophétise que tu opères dans la puissance du Saint-Esprit et que tu domines les faibles autour de toi, dans ton environnement, dans ta famille et dans ton milieu professionnel. La Bible dit: j'ordonne que tu sois puissant. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul va pénétrer dans la ville de Éphèse. Il va rencontrer les disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose la question: de quel baptême avez-vous été baptisés quand vous avez cru? Quand il entre dans la ville d'Éphèse, la première question qu'il va poser aux disciples qu'il a rencontrés: avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Parce qu'il avait une idée des enjeux spirituels dans cette ville. Paul, c'était un érudit. C'était un intellectuel. Il devait avoir une idée exacte sur les enjeux spirituels dans la ville d'Éphèse. Il savait que sans la puissance du Saint-Esprit, il était difficile d'opérer dans cette ville.
Il va prier pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils commencent le travail. Ils commencent l'œuvre missionnaire. Ils opèrent dans une telle puissance. Les hommes et les femmes se convertissent. Et qu'est-ce qui va arriver? Les occultistes amenaient le livre de Machi. Il venait brûler. Il venait brûler le livre. Le chant abandonné Artémis. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une autre puissance. Et la pauvre petite puissance d'Artémis. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui fabriquaient des temples, les gens qui fabriquaient des statues d'Artémis. Mais quand les gens se convertissent, ils abandonnent le chant. Ils abandonnent les statues. Ils abandonnent. Et finalement, leur gain s'est vu être écoulé. Un seul individu, Paul, avec la puissance du Saint-Esprit, a mis sens dessus, sens dessus. Je vais dire à quelqu'un ceci. Dans la physique, il y a de principes, il y a de règles. De la même manière, dans le spirituel, il y a des règles, il y a de principes. Je suivais une émission où on expliquait quel type de force. Je ne suis pas physicien, je ne peux pas vous donner le nom de ces deux forces. Mais on expliquait ceci. Lorsque vous marchez et que vous devez faire une chute, si vous avez les mains ouvertes, la tendance à l'arrivée, on expliquait que la tendance c'était, il y avait une possibilité que vous vous cogniez. Maintenant on expliquait, si vous avez le main, la tendance à l'arrivée, c'est que vous puissiez tenir sans vous cogner. Maintenant, écoutez ceci. Sans une prise de conscience de ce que tu es en Christ et de ce qu'est le Saint-Esprit en toi, ses capacités, son potentiel, vous ne pourrez pas opérer dans cette hauteur et dans cette dimension. Et c'est ce qui explique la peur dans ta vie. C'est ce qui explique la peur. Tu as tout le temps peur. Tu ne peux pas rester seul dans l'appartement à minuit. Quand ton mari voyage, tu as toujours besoin d'appeler un petit neveu. Tu as peur tout le temps. Et surtout dans ces contextes-ci où l'on exalte la puissance des sorciers, la puissance des démons. C'est difficile d'opérer dans cette puissance. Un militaire qui ne sait pas comment manier son arme est à la proie de ses ennemis. La prise est consciente de ce que tu es en Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit qui opère.
La prise de conscience de la disponibilité de cette puissance qui entraîne les anges, qui entraîne le ciel pour ta victoire et pour ton succès. D'où vient Moïse? Que ces gens qui nous terrorisent dans nos familles, ces gens qui nous terrorisent dans nos milieux professionnels, soi-disant c'est un occultiste, c'est celui le représentant de la Maïkari ici, c'est celui le représentant de Ekankar ici, ces gens qui nous terrorisent. Je suis le représentant de l'ordre du léopard. Maintenant écoutez-moi bien. D'où leur viennent cette assurance-là? Cette assurance-là, mais toi tu n'en as pas. Alors que eux sont assis sur le sable, toi tu es assis sur le rocher. Réfléchissons pendant quelques instants. À Estelle, oui, là-bas, il faut être dans les loges. Il faut être. Mais d'où viennent que ces gens qui sont dans le faux? Mais ils ont l'assurance qu'ils ont la puissance suprême pour vous aider. D'où viennent cette assurance? Et pourquoi tu ne peux pas monter dans cette hauteur d'assurance? Premièrement, la prise de conscience. Deuxièmement, la foi en cette puissance. La discipline, c'est la mère des armées. A dit George Washington. Dans une réunion de famille où la tante était en train de terroriser les Martin Dongala va se lever. Il se lève. Il compte. Nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons ceci. Arrête. À partir d'aujourd'hui, ta puissance, c'est pour toi et pour tes enfants. Nous prions les dieux véritables. Tu ne toucheras plus à personne. Les gens qui étaient terrorisés, ils criaient Amen. Amen. Et quand à la fin, on a donné la parole à Martin pour prier pour Martin a commencé à prier. Celui qui va oser, il va passer. Les gens disaient Amen. D'où viennent et ces gens-là qui sont dans le faux et cette hardiesse et cette assurance? L'enfant de Dieu, lui qui dispose de la puissance suprême, il tremble. La vérité, quand Dieu te regarde, il te dit nul ne tiendra devant toi. C'est ça la réalité. La puissance du Saint-Esprit doit te donner l'assurance et la hardiesse. La nuit, le jour. Je suis plus que vainqueur. Les apôtres reviennent
Ils viennent voir le Seigneur Jésus. Il dit Seigneur, le paralytique marche, les possédés sont délivrés. Jésus, quand il les entend parler, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Mais vous ne vous n'êtes jamais posé la question. Une telle déclaration, Jésus aurait pu la faire après sa mort. Vous ne vous n'êtes jamais posé la question. Jésus anticipe. Il prend le risque de faire cette déclaration au moment où le diable n'est pas encore vaincu légalement et officiellement. Mais déjà ses disciples avaient ses pouvoirs. À combien plus forte raison, après sa mort et sa résurrection, où le diable fut dépouillé, où le diable fut anéanti, à combien plus forte raison. Frère, c'est pourquoi, frère, moi votre pasteur, frère, la nuit, le jour, ne venez pas essayer, ne venez pas oser, ne venez pas. Parce que je suis ancré dans cette prise de conscience, au travail, dans la famille, dans la maison. Je détiens la puissance. N'essayez pas, on va vous enterrer. J'ai cette assurance, j'ai cette hardiesse, et que cette hardiesse vous soit communiquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez cette hardiesse. Paul n'avait pas peur. Dans la ville d'Éphèse, il avançait parce qu'il savait que la puissance du Saint-Esprit était connectée avec les anges. La puissance du Saint-Esprit était au-dessus de toute autre chose. Et cette assurance. Ne regarde jamais l'arrogance de celui-là. L'arrogance. Parce que la réalité c'est que ils utilisent leur arrogance. Et c'est ça la tragédie. Le Congolais souvent se laisse emballer par ses mensonges et par cette arrogance. Généralement, le diable fait répandre de bruit. Na quartier oyo basimba kete jokaza mbwa kopala. Ces messieurs-là, dans ces ministères, dans ces services, personne n'ose le toucher. L'ennemi fait répandre ce bruit pour susciter la peur, pour terroriser les premiers venus. J'arrive à Lusaka. À Lusaka, na Zambia. On vous dit, ici, tu ne peux pas voyager à l'extérieur. Si Ibrahim ne te trouve pas le visa.
Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Même ici, on vous dit qu'un joueur professionnel qui va briller ici, interprète bien, qui va briller ici, s'il ne va pas faire allégeance avec un soi-disant. C'est comme ça, c'est comme ça. Le diable crée ces climats de psychose et de terreur. Maintenant, si tu entres dans ces mensonges-là, le diable t'a eu. Je suis arrivé à Lusaka. J'ai dit, ok, il y a M. Ibrahim ici. Moi, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Ibrahim? Maîtrise-t-il les circonstances et les temps? Mes destinées, dit David, sont entre les mains du Seigneur. Même Saoul, qui contrôlait les services de l'enseignement, qui contrôlait l'armée, il n'avait aucune maîtrise de la destinée de David. Aucune tante, aucun oncle ne peut avoir l'ascendance sur les paramètres de ta destinée. Ne suis pas ces prophètes des ventres. Oh non! Non, mais c'est ta tante qui c'est ça les mensonges dans beaucoup d'églises ici. La prise de conscience. La prise de conscience. Je dis ici. J'ai vu à Lusaka, c'est Ibrahim avec sa soutane. Il a réussi à avaler des pasteurs. Dans sa gueule. Dans sa gueule. Le pasteur Israël est entré dans sa gueule. Mais je dis aux gens, pour avoir les visas américains ici, il suffit d'avoir une prise en charge. Il suffit d'avoir une invitation. C'était aux alentours de l'an 2000. Moi je prie. J'ai eu mon visa là. Je prends l'avion jusqu'à Francfort en Allemagne. Je vais apprendre que le groupe des pasteurs sans foi qui sont entrés dans la gueule d'Ibrahim, il les a amenés à Johannesburg, Nanzela Makolo. Ils ont traversé de marais avec des hippopotames. Le pasteur Israël me relate ça quand il est à Johannesburg. Il prophète qu'on a fait ça. C'est ça les mensonges. Il utilise la terreur. Il utilise la manipulation pour vous avoir. Briser votre force. Vous faire ignorer vos ressources. À chaque fois que tu avances avec cette assurance, l'ennemi reculera. Il reculera. Il avancera quand toi tu reculeras. David n'a jamais reculé. David a avancé jusqu'à terrasser le pauvre petit Goliath.
pauvre motonamawa oyo babengi N'ayez pas peur. kobanga Goliath Nul ne tiendra devant toi. Car tu as la puissance suprême. balobi nini yo ozali mwana na nzambe moko ta kotelema liboso na Capable de faire plier les diables. ozali na makoki ya kobuka Capable de faire hurler l'enfer. ozali na makoki ya kogangisa Capable de faire reculer les diables. ozali na makoki ya kozongisa diabulu nsima natiki N'ayez pas peur. kozala na kobanga te N'ayez pas peur. kobanga te moningami N'ayez pas peur. kobanga te moninga Paul n'avait pas peur. polo abangaki te Il est entré à Éphèse. akoti na Parce qu'il savait pambata ye sur lui résidait la puissance na nani nguya nde efanda qui était au-dessus de la puissance d'Artémis, likolo na nguya na Artemis la puissance d'Astarté, likolo na nguya na la puissance des diables. nguya na diable Paul savait. polo ayebaki Et les gens venaient mpe avec leur livre de magie. bipai na bipai soki eza na moto abangaka te onake place moko nazosala otata wana bozomona ye basimbaka ete lokuta tous nous fléchis mabolongo nyonso ekogumba devant le Christ Jésus. liboso na nkolo yesu masiya Jésus a dit, nkolo yesu alobi quand les disciples fleurs viennent le voir, Seigneur, ntango bayekoli bayekokutana ne babi nkolo les démons nous obéissent, bademona bakotosa l'enfer recule, lifelo ezali les diables hurlent. diabolo ali konganga Jésus tressaillit de joie. yesu masiya atondisami na esengo Il dit, Père, alobi tata tu as caché ces choses aux sages obomba makambo maye mpo et tu les as révélées aux petits. kasi oye kotalisa yango Il dit, ne vous réjouissez pas alobi bosepela mingi te du fait que le diable vous kutu obéit, ndenge les diabolo démons, akotosa mpe bademo bakotosa mais bino réjouissez-vous kasi bosepela du fait que vos noms sont écrits dans le makombo livre na de vie bino de l'agneau. eyebana kokombama na buku na bomo Vous recevrez une puissance okoyamba duya badina survenant sur vous. ekoyaka epai na bino Vous serez mes témoins. okozala bantenenike mwangai Le ciel a disposé de cette puissance ya solo lola eyebaki na kobongisa na nguya nango Premièrement, ya liboso la prise de conscience. oyebi na botuma yele Deuxièmement, ya mibale la hardiesse. kozala na nkasu ewana La hardiesse. kozala na nzunzu wana La hardiesse. aleluya Cette assurance. kozala na elikya wana kondima makasi wana Cette assurance. kozala na elikya monene La wana hardiesse. kozala na nkasu ewana Parce que quand vous avez franchi le seuil de la hardiesse, ntango yo oleki mondelo yango l'enfer recule. lifelo ekozoka L'enfer se dit, Oyo ayi. lifelo ekomi kobanga yo Oyo amiyebi. Ata omoni batole ezali koningana kobanga te. Alléluia. Yesu aza na bomoi. L'amour tu dis, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Satan boni bafuge boye ko Minimise-le. na koma olamuka ma Écrase-le. Minimise-le. monango pamba monango Dis-lui, je ne serai jamais effrayé par ces spirits de théâtre. nakoya kobanga te Monsieur le sorcier, oyo ata témoin boye meme daki na biso okobangisa ye te la hardiesse, zala na elikya wana la hardiesse Alléluia. de les affronter. ya koyeba kondongwana na bango Généralement la nuit quand je suis attaqué, mingimingi na butu ntango bayaka kobundisa ngai après avoir prié, nsima na kobondela je sors au salon, nabimaka na salon je dis au nom de nalobi Jésus-Christ, na nkombo na yesu je vous commande de partir napesi bino mitiki dans le monde spirituel. na mokili ya molimo Celui qui est fort oyo azali makasi écrase les faibles. oyo azali botao amen Celui qui a la hardiesse oyo azali na hardiese domine sur ses ennemis. akobonza likolo na banguna Tu es appelé à dominer. obengami na Tu es koyeba appelé à régner. obengami na Tu es koyeba appelé à kokonza dominer. obengami na kokonza Vous recevrez une puissance bokoyamba nguya saine du Saint-Esprit. oyo ya molimo mosantu La même puissance nguya qui a ressuscité Jésus d'entre les morts apesaki yesu kati na bakufa opère à nous. ezali kosala kati na biso La puissance qui est allée chercher Jésus nguya oyo ekendaki koluka yesu kati na mpunda
Paul dit, cette même puissance opère à nous. La prise de conscience, la hardiesse. Dis après moi la prise de conscience, la hardiesse. La prise de conscience, la hardiesse. Ce n'est pas une queue de léopard. Ce n'est pas une terre quelconque. Ce n'est pas un fil. Ce n'est pas une barre que vous mettez dans le trou. Ce n'est pas une médaille qu'on vous donne à l'université de Kinshasa. C'est la puissance. Je vais te dire quelque chose, Moïse. La puissance. La puissance. La puissance. Vrai. N'a jamais été quelque chose d'extérieur. Coupe du monde en Afrique du Sud. Il est entraîneur. Il avait quelque chose dans sa main. Ça fait quoi, maman? Ça fait quoi? La puissance n'a jamais été. On peut te donner une médaille. Ça, les hommes vont t'aimer. Mensonge. Pour le dire. Je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille tire pour être puissamment fortifié dans l'intérieur. Jésus a dit, celui qui croit en moi, de fleuves de vie couleront de son sang, de fleuves de puissance couleront de son sang. Le secret de la puissance, c'est d'être connecté à la source de la puissance. Restez connecté. Source de la puissance. Alléluia. Amen. La puissance intérieure, elle vient de la connexion avec la source, par l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, qui s'assemble, c'est récent. C'est ce qui fait que généralement, chaque fois que vous sentez diminuer dans l'esprit, le peur augmente. Le doute augmente. Parce que vous perdez la divinité. C'est pourquoi notre esprit vit dans la présence. Puise ses ressources. De la présence de Dieu. Car nous avons été créés. Le corps se nourrit. Elle vient de la terre. Elle se nourrit de fruits. Notre esprit vient de Dieu. Elle peut se nourrir de force qui vient de Dieu. L'intimité avec Dieu. Plus vous êtes intime, plus vous êtes puissant, plus vous opérez dans la puissance. Moins vous exploitez l'intimité avec Dieu, que l'homme est comme le téléphone. Il se décharge. Il se décharge. Nous tous ici, 23 heures,
Quand ça commence à clignoter, surtout HTC Oyo et mon passe na kilta dimanche. Pourquoi Moïse? Le principe de la puissance, c'est de rester connecté à la source. C'est pourquoi Mawa Nabatwebele, tant de soucis et yaka, tant de problèmes et yaka, azoke nanam ko bengana démon, keba, les secrets, les secrets. Anne n'a pas chassé les démons. Parce que quand le cœur est chargé, souci, tout. Non. Vous sentez le vide. Comment faire? Entre dans la présence de Dieu. Laisse-toi remplir par le flot de sa puissance. Je parle à quelqu'un ce matin. Fidèle, reprends le sainteté. Je parle à quelqu'un. Vous verrez quand vous êtes suffisamment rempli de lui, quand vous êtes suffisamment rempli de lui, vous constatez que le doute et la tristesse s'évaporent au profit d'une assurance, au profit d'une foi. Le problème, ce n'est pas toujours l'environnement. Le problème, c'est toi. L'environnement, écoutez-moi, l'environnement extérieur change lorsque tu modifies ta position spirituelle. Ton attitude change ton attitude. C'est un principe, c'est une règle. Il y a des fatigues que nous ressentons. Vous allez constater ceci. Vous êtes heureux, vous qui fréquentez de telles églises où la parole est enseignée. Écoutez-moi. Entrez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Vous allez constater en sortant de la présence de Dieu, les mêmes paramètres qui vous ont fait dire que dans l'ennemi, tu vas sentir une force. Élie était fatigué. Nous avons besoin de lembi nangai. Et là, on a salili au tenzambe. Le même parole. L'ange est venu. Après le départ de l'ange, l'attitude d'Élie a changé. Le problème, ce n'est pas toujours notre environnement. Le problème, c'est nous. Change ton attitude. Ton altitude va changer. Recueillons-nous dans la prière. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Alléluia. Alléluia.